L'hypertension artérielle pulmonaire, c'est un ensemble de maladies, des petites artères pulmonaires qui sont remodelées et obstruées dans les toutes petites zones distales du poumon. Et ça va se caractériser par une élévation chronique de la pression artérielle pulmonaire moyenne au niveau des artères pulmonaires. L'hypertension artérielle pulmonaire ou HTAP est une maladie rare qui touche 15 à 50 personnes par million d'habitants en fonction de son étiologie. Il y a actuellement 7500 patients diagnostiqués et suivis pour une HTAP en France. L'hypertension artérielle pulmonaire a différents risques bien identifiés, notamment génétiques. On sait qu'il existe des formes familiales d'hypertension artérielle pulmonaire. Et l'hypertension artérielle pulmonaire peut être aussi associée à d'autres pathologies comme les connectivites, en particulier la sclérodermie, mais aussi les maladies hépatiques, la cirrhose, des infections comme le VIH ou la bilharziose, et peut être associée à des cardiopathies congénitales et être une complication des cardiopathies congénitales. Dernier facteur de risque important, les médicaments. Certains médicaments peuvent donner des hypertensions artérielles pulmonaires et ont été à l'origine d'épidémies dans l'histoire de cette maladie. L'HTAP, il faut savoir y penser devant un essoufflement persistant, qui peut prendre aussi la forme d'une fatigue persistante gênant des efforts de plus en plus légers par le malade. Son caractère progressif et la persistance des symptômes doivent faire évoquer le diagnostic. En cas de suspicion échographique d'hypertension pulmonaire, les patients doivent être référés dans un centre de compétences ou dans le centre de référence des hypertensions pulmonaires afin de réaliser un cathétérisme cardiaque droit qui permettra de confirmer ou d'infirmer le diagnostic d'hypertension pulmonaire. Le diagnostic d'une hypertension artérielle pulmonaire se déroule en plusieurs étapes. La première étape consiste à réaliser une échographie cardiaque qui va permettre d'estimer la probabilité d'une hypertension pulmonaire. Si la probabilité est faible, on écarte le diagnostic. Si la probabilité est élevée, les patients doivent être adressés pour les investigations complémentaires. Si la probabilité est intermédiaire, la discussion se fera au cas par cas. Le diagnostic formel d'une hypertension artérielle pulmonaire passe par la réalisation d'un cathétérisme cardiaque droit qui permettra d'affirmer le diagnostic de cette hypertension pulmonaire, d'en apprécier sa sévérité ou bien d'écarter le diagnostic d'hypertension artérielle pulmonaire. L'étape suivante, une fois que le diagnostic est confirmé sur le cathétérisme cardiaque droit, est de réaliser tout un bilan étiologique dans un centre de compétences ou dans un centre de référence pour en comprendre les mécanismes, en comprendre l'étiologie et pouvoir adapter la prise en charge de chaque patient en fonction de l'ensemble du bilan. Donc pour parler de prise en charge de l'hypertension artérielle pulmonaire, on va parler de médicaments et on va parler également de stratégie. En ce qui concerne les médicaments, on a actuellement une dizaine de médicaments disponibles. Ce sont des médicaments qui ciblent la dysfonction endothéliale, que l'on va pouvoir utiliser soit en monothérapie, de moins en moins souvent, soit en traitement combiné, dit séquentiel, ou bien en traitement combiné initiaux, avec des très très bons résultats à long terme. À côté de ces médicaments qui ciblent la dysfonction endothéliale, on a maintenant de nouvelles thérapeutiques qui semblent intéressantes et qui sont en cours d'évaluation et qui vont cibler d'autres voies dysfonctionnelles. Bien sûr, en cas d'échec du traitement médical, la seule thérapeutique curative à l'heure actuelle reste bien sûr la transplantation pulmonaire. Durant ma jeunesse, j'étais toujours dans les derniers dans les sports d'endurance. Peu avant mes 30 ans, j'ai commencé à ressentir des dyspnées lors des balades à pied sur des chemins en légère montée. 2 ans plus tard, je n'arrivais plus à aller déjeuner avec mes collègues en marchant à plat sans m'arrêter 3 fois en chemin. Après quelques mois d'errance diagnostique et un cathétérisme cardiaque droit, ma maladie porte enfin un nom. L'hypertension artérielle pulmonaire idiopathique, qui se révélera quelques années plus tard héritable. Le diagnostic est très sévère. Il me faut une trithérapie avec le port d'une pompe IV 24/7 et on me met en arrêt de travail total pendant 5 mois. Après 2 infections de cathé central, grâce à ma relative bonne condition physique et grâce aux avancées pharmacologiques en 3 ans, j'ai basculé sur un traitement uniquement Péros. Depuis, je revis et je travaille à plein temps, un peu comme Monsieur Tout le Monde.